Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 10 février 2023 à une semaine de Elimination Chamber. Et hier soir on se posait tous une question. Est-ce que Jey Uso sera présent? Car pour rappel, les Usos devaient défendre les titres par équipe. Mais nous n'avons plus vu Jey Uso depuis le Royal Rumble. Donc c'est parti et directement on retrouve Paul Heyman sur le ring pour un petit speech. Et Paul Heyman va nous donner quelques spoilers et attention, premier spoiler. Il nous annonce que Sami Zayn n'est pas présent à l'arène. Puis Paul Heyman se moque de Sami Zayn en disant « Non mais vraiment, est-ce que vous imaginez Sami Zayn, champion undisputed ?» Et le truc c'est que la foule commence à gueuler, la foule commence à popper. Donc oui, la foule clairement imagine Sami Zayn en tant que champion. Mais Paul Heyman trouve ça ridicule et donc il nous explique que la Bloodline est attaquée à SmackDown par Sami Zayn, mais également à Raw par Cody Rhodes. Et lundi dernier, Cody a dit que toute cette histoire est devenue très personnelle. Et là, Paul Heyman est surpris. Il nous dit qu'il n'était pas au courant que Dusty Rhodes avait élevé un idiot. Car Paul Heyman nous dit que bien entendu c'est personnel, et ça ne peut pas être plus personnel, car ce ne sont pas simplement des titres, mais c'est deux ceintures, c'est le sang qui coule dans les veines de Roman Reigns, c'est l'air que respire Roman Reigns et la Bloodline. Et donc sans ces titres, il n'y a plus de Bloodline, il n'y a plus de chef tribal, il n'y a plus de Roman Reigns. Mais là, attention, d'un coup, la foule explose car Sami Zayn débarque sur le ring. Il est derrière Paul Heyman. Donc Paul Heyman se retourne et forcément, il a peur. Et là, on voit Sami Zayn qui regarde le logo de WrestleMania. Puis il prend le micro de Paul Heyman et il lui dit « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal, même si j'aurais pu déjà une centaine de fois en quelques secondes. » Mais regarde à quel point les choses ont changé en un mois. Depuis un mois, j'ai quitté la Bloodline. Jey Uso vous a également abandonné. Et là, à l'heure actuelle, alors que je pourrais t'attaquer, il n'y a personne qui vient te défendre. Il y a un mois, Solo Sikoa serait déjà venu pour me porter un Samoan Spike, ou alors Jimmy Uso serait venu me mettre des super kicks, et Jey aurait été avec lui. Mais là, personne ne vient t'aider, et tu sais pourquoi? C'est parce que tous les membres de la Bloodline savent que les jours de Roman Reigns en tant que champion sont comptés. Sami Zayn nous dit qu'il a détruit la Bloodline et il demande à Paul Heyman, selon lui, quel côté va choisir Jey Uso. Est-ce qu'il va se ranger du côté de Roman Reigns ou de Jimmy? Ou peut-être même du côté de Sami Zayn. Puis Sami Zayn demande également qu'en est-il de Solo Sikoa, car clairement, Roman Reigns s'était rendu compte que Solo Sikoa kiffait les Usos et Sami Zayn plus que lui, et donc ces dernières semaines, il a un petit peu repris à ses côtés pour éviter que Solo ne réfléchisse trop. Mais Sami Zayn se demande combien de temps est-ce que Solo va encore pouvoir accepter que Roman Reigns soit le Big Boss. Puis Sami Zayn s'intéresse à Paul Heyman et il nous dit, soyons honnêtes, quand tu regardes Roman Reigns, t'es chelou, t'as un regard chelou. On dirait que tu vois le soleil briller directement de son cul, comme s'il y avait des rayons de soleil qui sortaient directement de son boule. Mais Sami Zayn nous explique que c'est bientôt la fin de la Bloodline, actuellement il se dirige vers la sortie, et Sami Zayn a un spoiler pour Paul Heyman, il nous dit 8. Il ne reste plus que 8 jours à Roman Reigns en tant que champion avant que je lui prenne les titres. Et donc là, Paul Heyman n'est pas bien, il n'est toujours pas rassuré, mais au final, comme il ne sait pas quoi faire, il tend sa main pour serrer la main de Sami Zayn, et là, à la place, Sami Zayn le tire dans ses bras. Et donc vous pouvez voir que Paul Heyman n'est pas bien, il a peur comme jamais, et pendant ce temps, Sami Zayn lui dit tranquillement à l'oreille, écoute bien, je veux que tu dises une chose à Roman Reigns, il n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à Cody Rhodes, car c'est moi qui vais le détruire. Donc bon, encore une fois, excellent segment de la part de Sami Zayn, et au final c'est génial que Roman Reigns ait deux si gros matchs à Elimination Chamber et à WrestleMania. Et puis à côté de ça, bien entendu, félicitations encore une fois à Paul Heyman qui nous sort une méga promo lundi dernier à Raw avec Cody, et il enchaîne avec une méga promo vendredi soir avec Sami. Ensuite, on nous montre une petite vidéo qui a été tournée un peu plus tôt, où on voit Hydro qui se plaint auprès d'Adam Pearce. Et Hydro nous dit qu'ils ont été volés lors du tournoi pour les titres par équipe, donc ils réclament une opportunité. Et là, Adam Pearce en a un petit peu marre, donc il les book dans un match face à Sheamus et Drew McIntyre. Et comme vous pouvez l'imaginer, Hydro n'a pas fait le poids, donc à la fin, on a le combo Claymore Kick, Bro Kick pour la victoire. Mais attention, après le match, les anciens Banger Bros sont interrompus par une vidéo des Viking Raiders sur l'écran géant.
Et là, on voit les Vikings leur donner rendez-vous la semaine prochaine pour affronter leur destin. Ensuite, très rapidement, on passe en coulisses et on voit Jimmy Uso qui tente d'appeler Jay, mais Jay ne répond toujours pas. Donc Jimmy lui laisse un message en lui disant « Écoute, c'est bientôt showtime, c'est bientôt l'heure de notre match, donc rappelle-moi dès que tu as ce message. » Puis on enchaîne avec un petit squash match et on a Lacey Evans qui a battu une catcheuse locale qui s'appelle Carmen Ares avec le Cobra Clutch en environ 2 minutes. Maintenant, en toute honnêteté, pour le moment, je précise bien pour le moment, je trouve cette nouvelle gimmick de Lacey Evans totalement inintéressante. Et en fait, le cas Lacey Evans me fait un petit peu penser à Corbin du côté de Raw. Corbin en soi, c'est un bon catcheur, mais il a toujours des gimmicks de merde. Et là, pour info, d'après les médias américains, Triple H vient d'abandonner sa dernière gimmick avec JBL, donc on ne verra plus JBL. Et le push de Corbin a encore une fois été arrêté car Triple H s'est rendu compte que la gimmick ne fonctionnait pas. Et donc apparemment, d'après les médias américains, le problème de Corbin, c'est que certes c'est un grand catcheur, un grand type, mais il n'a pas de personnalité, il n'a pas de bon personnage. Et pour moi, c'est un petit peu le même problème pour Lacey Evans. C'est une bonne catcheuse qui a un bon physique, un bon gabarit, mais par contre pas de personnalité pour le moment. Puis attention, on retourne en coulisses et on a Paul Heyman qui va voir Jimmy Uso. Et là, Paul Heyman se plaint un petit peu en disant qu'au début du show, il a été pris en otage par Sami Zayn. Et donc il demande à Jimmy, mais où est-ce que tu étais? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu m'aider? Et là, Jimmy Uso explique gentiment à Paul Heyman qu'il essayait de contacter Jey Uso. Puis pour vous dire à quel point Jimmy Uso commençait à paniquer, il nous dit que Solo Sikoa n'est pas à l'arène, Jey Uso n'est pas là non plus. Donc là, il est vraiment totalement désespéré et il demande à Paul Heyman de l'aider lors du match par équipe. Donc il demande limite à Paul Heyman de faire équipe avec lui. Et Paul Heyman lui répond « Gros, je suis pas catcheur, donc désolé, mais tu vas devoir te débrouiller tout seul. » Mais attention, Jimmy Uso répond que son frère sera présent. Apparemment, Jimmy Uso y croit encore. Et donc c'est l'heure, on enchaîne avec le match pour les titres par équipe de SmackDown avec les challengers Strowman et Ricochet qui font leur entrée. Puis nous avons Jimmy Uso qui fait son entrée tout seul. Les 3 catcheurs sont sur le ring. On démarre les présentations. Et au dernier moment, d'un coup, Jimmy Uso se tourne vers la foule. Et là, d'un coup, il pointe vers la foule. Et on peut voir Jey Uso qui arrive à travers le public. Jey Uso est là. Il monte sur le ring et il prend son frère dans ses bras. Jey Uso n'allait pas abandonner son frère. Et donc là, on a eu un très bon match d'environ 13 minutes. Et à la fin, on a Ricochet qui a porté le Shooting Star Press sur Jimmy Uso. Sauf qu'il n'avait pas vu que dorénavant, c'était Jey Uso le catcheur légal. Donc là, on a Jey Uso qui surprend Ricochet avec un splash pour la victoire. Donc les Usos conservent les titres par équipe de SmackDown. Et ils sont toujours champions par équipe de Raw et de SmackDown. Et donc directement après le match, on retrouve les Usos en coulisses et on a Jey Uso qui assure à son frère qu'il ne l'aurait jamais abandonné. Il est toujours là pour lui. Mais du coup là, Jimmy Uso demande à Jay est-ce qu'il est encore dans la Bloodline ou est-ce qu'il a quitté le clan. Et donc Jey Uso réfléchit et il dit que pour le moment, il ne sait pas, puis il s'en va. Mais là, nous avons Paul Heyman qui sort de nulle part et qui demande à Jimmy Uso alors, qu'a dit Jay? Mais Jimmy Uso répond que Jay n'a rien dit, il est simplement parti. Puis on enchaîne avec Natalya qui est sur le ring pour nous faire une petite promo où elle nous parle de Elimination Chamber, mais elle nous parle également de Shayna Baszler. Elle commence à la critiquer, à se moquer d'elle et à dire que Shayna Baszler n'est qu'une pâle copie de Ronda Rousey. Donc forcément, Shayna Baszler fait son entrée et elle nous dit qu'elle en a marre que tout le monde la compare tout le temps à Ronda Rousey et en plus, tout le monde la sous-estime. Shayna Baszler nous rappelle qu'elle était une combattante MMA avant Ronda Rousey et elle est également devenue une catcheuse avant Ronda. Elle a signé avec la WWE et elle remportait les titres avant Ronda Rousey. Donc elle est saoulée et elle en a marre d'entendre les gens qui disent qu'elle vit dans l'ombre de Ronda Rousey. Mais justement, Ronda fait son entrée alors que nous ne l'avons plus vue depuis qu'elle a perdu le titre face à Charlotte Flair. Donc Ronda Rousey monte sur le ring et ça a l'air un petit peu tendu avec Shayna Baszler, puis Ronda Rousey confronte Natalya, on dirait qu'elle va la frapper, mais là d'un coup c'est Shayna Baszler qui attaque Natalya, et au final Shayna et Ronda attaquent Natalya ensemble, donc apparemment tout va bien entre elles. Shotzi tente d'intervenir pour aider Natalya, mais Ronda Rousey et Shayna Baszler se débarrassent d'elle également. Puis attention, on retourne en coulisses, on a Jey Uso qui est en train de marcher, mais d'un coup, il croise Sami Zayn. Sami Zayn souhaite un bon retour à Jey Uso, puis il s'excuse, et il dit qu'il ne peut pas imaginer tout ce que Jey Uso a subi ces derniers jours,
Et Sami Zayn précise qu'il ne voulait pas que tout ça arrive à Jey Uso. Mais Sami Zayn dit également qu'il ne pense pas que Roman Reigns va oublier ce qu'a fait Jey Uso lors du Royal Rumble et la manière dont il les a abandonnés. Puis Sami Zayn dit à Jey Uso que dans 8 jours il va se passer quelque chose de grand, quelque chose de spécial et quelque chose que Jey Uso a envie de voir au fond de lui. Roman Reigns va enfin s'écrouler. Sami Zayn nous dit que Roman Reigns va couler, mais Jey Uso n'a pas à couler avec lui. Il y a un moyen pour lui de pouvoir s'en sortir. Et donc pour finir, Sami Zayn dit qu'il ne sait pas quand est-ce qu'ils pourront à nouveau parler de cette manière, mais avant de partir, il a une chose à dire à Jey Uso. Il le reconnaît. Et là, Sami Zayn lève son poing, il veut check Jey Uso. Mais Jey Uso répond à Sami Zayn en lui conseillant de partir, et Sami Zayn dit qu'il va partir, mais d'abord, il veut son check. Et là, au final, Jey Uso check Sami Zayn. Donc les deux catcheurs repartent chacun de leur côté, mais pour le moment, on a clairement compris que l'amitié entre Jey Uso et Sami Zayn tient toujours. Ensuite, on a une petite interview de LA Knight par rapport au Pitch Black match. Mais LA Knight nous dit qu'il ne veut plus s'intéresser au passé et il veut se concentrer sur le futur. Et dans un autre coin des coulisses, un peu plus tôt, on avait Adam Pearce qui était en train de discuter avec Chelsea Green et Sonya Deville. Et clairement, les deux catcheuses étaient en train de saouler Adam Pearce, elles étaient en train de se plaindre et de faire des réclamations. Donc au final, Adam Pearce les a bookées dans un match par équipe contre Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Donc petit match d'environ 4 minutes et à la fin, victoire de Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Puis on a également une petite interview posée en coulisses avec Michael Cole et Charlotte Flair. Et donc Charlotte Flair nous a rappelé qu'en effet, elle a affronté Rhea Ripley il y a 3 ans. Et donc d'après Rhea Ripley, elle n'était pas prête à l'époque, mais maintenant, elle est prête. Et là, Charlotte Flair rigole et elle dit « Heureusement que maintenant elle est prête, ça fait tout de même 3 ans, donc j'espère qu'elle s'est améliorée. » Et là, Michael Cole demande à Charlotte si dorénavant Rhea Ripley est à son niveau. Mais Charlotte Flair explique qu'il faut plus que 3 ans pour réussir à arriver à son niveau. Donc Charlotte Flair nous garantit qu'à WrestleMania, elle va remettre Rhea Ripley à sa place. Et donc on passe au main event, on a un match avec 4 superstars pour déterminer le prochain challenger de Gunther. Et donc nous avons Rey Mysterio contre Santos Escobar accompagné par Zelina Vega, contre Madcap Moss accompagné par Emma, contre Karrion Kross accompagné par Scarlett. Et donc à la fin ça commence à partir dans tous les sens, et là nous avons Karrion Kross et Santos Escobar qui se retrouvent à l'extérieur du ring. Et donc c'est le moment parfait pour Madcap Moss qui en profite. Il monte sur la 3e corde et il effectue une descente du coude sur Rey Mysterio dans le ring pour la victoire. Donc Madcap Moss devient le prochain challenger de Gunther pour le titre intercontinental. Mais attention, ce n'est pas terminé. On passe en coulisses et là on retrouve à nouveau Paul Heyman avec Jimmy Uso. Paul Heyman dit à Jimmy Uso qu'il était au téléphone avec le chef tribal à l'instant. Et le chef tribal souhaite que la semaine prochaine, les Usos restent à la maison pour regarder Elimination Chamber à la télé, car ça va leur donner une perspective différente. À la télé, on voit des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est sur place. Donc Roman Reigns ne souhaite pas que les Usos soient présents avec lui au pay-per-view, et il leur ordonne de rester à la maison. Et donc ça c'est très intéressant car beaucoup de personnes s'attendaient à des interventions, notamment de Jey Uso potentiellement à Elimination Chamber, mais du coup les Usos ne seront pas là. Ça a été expliqué dans les storylines, mais pour info, en fait c'est potentiellement une excuse pour la WWE, car je rappelle que Elimination Chamber est à Montréal, donc au Canada. Et pour rappel, depuis quelques années, les Usos n'ont pas le droit d'entrer au Canada à cause de leurs différentes arrestations. Donc en fait, dans les storylines, Roman Reigns leur ordonne de ne pas venir, et comme ça pourra expliquer leur absence, vu qu'ils ne peuvent pas aller au Canada, donc ils ne peuvent pas se rendre à Elimination Chamber. Mais du coup, j'ai envie de dire que limite, ça rajoute encore plus de suspense au match entre Roman Reigns et Sami Zayn, car certes, on se doute tous que Roman Reigns va gagner, mais on ne sait pas du tout comment est-ce que le match va se passer. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!